Sportivement, c'est clairement pas le résultat que je voulais. Voilà, c'est pas la manière non plus. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Maintenant, je pense que l'état d'esprit était plutôt bon dans ma forme du moment. J'ai essayé comme je l'ai dit, de compenser un peu mes manques de repères par un gros engagement. Malheureusement, il y a eu trop de fautes. Pas forcément mis tout dans le bon sens sur ma course. C'est toujours délicat quand on a 12 jours sur site et qu'on a notre destin en main sur 1 minute 20. Mais bon, c'est ça le ski. Il faut être bon à un seul moment. C'est quand on pousse la baguette. Tout ce qui est avant et après, ça compte pas beaucoup finalement. Maintenant, du côté bilan humain et émotionnel, c'était chouette de vivre ça. Je suis heureux d'avoir vécu ça dans ma carrière. J'espère que ça se reproduira dans des conditions encore plus normales. Et voilà, partager ça avec l'équipe et surtout la médaille de Yo, c'est chouette. Il nous manquait nos deux piliers du groupe, Adri et Brissou, pardon. Donc c'est dommage, mais bon, on espère vite les retrouver pour qu'on recrée notre équipe au complet. Voilà. Alors mon sentiment maintenant, avec beaucoup de recul et à froid, c'est une vraie satisfaction d'avoir vécu toutes ces émotions, d'avoir vécu cet événement qui est le plus gros événement de notre sport, du ski alpin, d'avoir pu représenter la France, d'avoir pu représenter ma fédération, tous mes sponsors, d'avoir eu la chance de pouvoir me battre sur cet événement qui est magnifique malgré ce contexte sanitaire qui n'a pas été simple, mais dans des conditions qui ont été très belles, sincèrement, avec des beaux combats. J'en suis très content, très fier. Je suis aussi fier de la manière avec laquelle je l'ai abordé et la détermination et l'engagement que j'ai pu y mettre. Le résultat, au final, est un peu frustrant parce qu'il y a eu 2 erreurs, que ce soit en descente ou en super G. Mais je sais que je voulais prendre le départ pour aller chercher quelque chose de gros ou au moins essayer. Et j'ai beaucoup moins de regrets d'avoir essayé plutôt que d'avoir fait une performance simplement correcte ou moyenne. Donc je suis resté fidèle à mes objectifs, à mon ambition. Maintenant, il va vraiment falloir s'en servir, s'enrichir de cet événement et de ces performances-là pour pouvoir construire dessus et justement pour pouvoir les emmener cet engagement jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée la prochaine fois. Je suis un bilan quand même positif. Le but c'était de faire mieux que la dernière fois. Ça aurait été exceptionnel parce que j'avais fait 4e, mais je suis quand même content parce que j'ai participé aux 2 disciplines. Même si la descente s'est pas bien passée, pour moi c'était quand même une belle expérience. C'était ma première descente dans un grand événement. Donc même si le résultat n'était pas là, je suis quand même content de sortir de cette course. Et puis le super G où j'ai eu une bonne réaction le lendemain avec une 9e place. C'est une course très correcte. Je n'ai pas à rougir quand je vois les gars qui sont devant sur la course. Donc j'essaie de franchir les étapes une par une et j'espère continuer dans ma progression pour éventuellement les prochains Jeux Olympiques. Oui. C'était ma 2e après Pyeongchang et la dernière fois j'avais fait 3 épreuves et c'est vrai que si je ne m'étais pas exprimé comme je le voulais, là voilà, j'ai pris un billet de dernière minute pour les Jeux avec pas une qualification certaine sur la descente, donc il a fallu être quand même dedans dès les premiers entraînements. Et au final, je finis 11e. Certes, c'est pas la place qu'on vise au jeu. Au jeu, l'important c'est surtout de jouer devant et les médailles. Mais malgré tout, si on regarde ça de manière objective, c'est ma meilleure place de la saison. J'ai fait une manche pleine, sauf une petite faute de quart à la réception du dernier saut. Honnêtement, ma manche, elle est bien. Donc c'est simplement que les autres ont été meilleurs que moi. Donc le bilan, il est positif.